Eh bien, en fait, j'étais donc en musicologie, je préparais une licence de musicologie parce que je ne savais pas vraiment quoi faire, mais que j'étais passionné de musique. Je ne savais pas quel métier j'allais faire plus tard, mais bon, je savais que la musique c'était une passion, que je voulais en apprendre plus. Au cours de, de ces études en musicologie, j'ai découvert le métier de luthier et directement ça m'est apparu comme une évidence, quoi, que c'était le métier que je voulais faire. Déjà depuis petit, j'adorais le travail manuel, donc je travaillais tout le temps, je bricolais avec des bouts de bois, je prenais les outils de mon père et puis je bricolais comme ça, je taillais des bâtons avec mes canifs et voilà, donc j'avais ça faisait en fait, la lutherie réalisait vraiment la synthèse de le travail manuel et la musique. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Après la licence, je suis rentré, donc j'ai postulé à l'école de Mirecourt pour être élève là-bas. Donc c'est l'école de lutherie en France qui prépare au métier. Et c'est des études qui durent 3 ans. On prépare un DMA, donc une année de mise à niveau et 2 ans de diplôme. Et voilà, on a environ 10 par classe. Et on apprend à faire un violon en première année, enfin 2 violons, un alto en deuxième année, et puis on a un projet personnel en troisième année où on peut faire un violoncelle. Ben, je ne suis pas un créateur parce que je n'ai rien inventé dans ce que je fais. La forme existe depuis des centaines d'années. Voilà, tout est déjà établi, mais je sais que je travaille sur un objet qui fera du son et que ce son sera singulier, qui sera plus ou moins unique parce que tous les violons sont différents. Et voilà, donc c'est un peu ça qui me motive, c'est de faire un son qui sera au mieux de l'idéal que j'ai, au plus proche de l'idéal que j'en ai, et qui pourra correspondre à différents musiciens selon leur goût. Mais quelque part, on met un petit peu de nous, ouais, dans la musique, mais en fait, je sculpte un son, mais je sculpte un violon, c'est une boîte vide, en fait. Il n'y a pas de, c'est mort quand il n'y a pas de musicien, c'est un objet mort, donc c'est un potentiel, mais c'est le musicien qui met sa voix dedans, sa sensibilité, et après il répondra selon les impulsions du musicien, il donnera sa voix. Mais voilà, nous on crée une boîte plus ou moins vide avec des dispositions euh, plus ou moins charmantes. L'idée c'est vraiment ça, c'est l'idée d'un travail
d'un travail manuel, donc on est en contact avec la matière qui est une belle matière, c'est du bois, du beau bois d'épicéa, d'érable sec, avec des odeurs, des textures qui sont vraiment agréables au toucher. Et, euh, et au-delà de ça, voilà, on sculpte un espèce de violon invisible qui est le son, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension en plus par rapport à d'autres métiers manuels qui sont tout aussi merveilleux. C'est cette dimension du son qu'on ne voit pas et qui finalement est notre ligne directive toute la vie. Parce qu'on n'en a jamais fini d'apprendre et d'essayer de trouver ce qui va améliorer un petit peu le son de la corde de sol ou tel autre aspect du violon. Et c'est pour ça que c'est à la fois répétitif et à la fois jamais deux fois la même chose, parce que quand ça sonne, il y a toujours une part de surprise, une part soit de déception, soit au contraire de bonne surprise, et tout ça, ça motive à continuer, à commencer le prochain. Le violon, eh ben, c'est environ 85 pièces, donc 85 pièces assemblées, presque toutes en bois, parce que bon, il y a aussi des cordes, les accessoires où il y a un petit peu de métal, mais bon, c'est voilà, environ 85 pièces. Les principales essences, c'est l'érable et l'épicéa. Donc l'érable, ça concerne la majorité de l'instrument, sauf la table. La table, c'est le devant, donc, où il y a les ouïes, qui est en épicéa. La touche, elle, est en ébène, donc c'est ce bois noir et lourd qui est plus solide et plus robuste pour éviter que les cordes en fait ne l'abîment trop rapidement. Donc c'est ça, c'est les trois essences, érable, ébène et épicéa. Les accessoires, après, c'est autre chose, bon, c'est accessoire. Ma démarche de construction, c'est surtout de faire des copies, en fait, des copies d'instruments anciens. Donc c'est pas des copies fidèles, des répliques, mais j'essaye de les faire au plus précis d'après des photos et quand j'ai l'occasion d'après des originaux. Mais voilà, donc je crée pas mes modèles, je pars d'instruments qui ont existé, que j'ai pu voir et relever les contours, les cotes, pour pouvoir les faire à nouveau, en livrer une version. Oh, ben, je me verrais bien toujours ici, toujours à Caron, à continuer à fabriquer, hein. C'est vraiment ma passion, c'est de fabriquer. Et donc j'espère j'espère toujours continuer à passer du temps à l'établi, autant que maintenant.